Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue avec tout élève Madame Fleur. Nous sommes contents avec vous pour nous continuer avec une série de cours de pharmacologie que nous gagnons ensemble. Dans la vidéo, nous allons continuer à étudier les médicaments qui concernent les systèmes respiratoires là, ou bien qui gagnent des actions sur le système respiratoire. Les médicaments que nous avons étudiés ensemble aujourd'hui, c'est les inhalateurs anticholinergiques. Inhalateurs anticholinergiques, c'est des médicaments que nous sommes capables d'utiliser contre ensemble de maladies pulmonaires obstructives chroniques, que en anglais COPD. Maladie ça yo les rentré dans voie respiratoire là, yo réduit voie respiratoire là, par exemple nous gagnons bronchite qui c'est une là-dedans, voie respiratoire là, par exemple bronche là enflé et vous voyez espace côté pour l'air la passer ya, li vin réduit, ça qui peut rendre que moun nan gagne des symptômes d'essoufflement parce qu'il pas joindre assez et oxygène qui rentre calé dans poumon et calé dans organe yo. Li fait effet tout sous ti poche qui recevoir l'air là que nous les alvéoles yo. Donc alvéoles yo vinn augmenter de volume et yo vinn réduire en nombre. Ça qui va venir et commencer détruire poumon. Avec ensemble de maladies ça nous sommes capables d'utiliser des médicaments que les anticholinergiques pour nous capables combattre. Ou même qui t'a remis prend un cours anatomie et physiologie, microbiologie, pharmacologie, posologie ou bien chimie pour capable préparer davantage avant de rentrer dans LPN ou bien ON, pas hésiter contacter Miss Flo dans le numéro ça 973 951 88 17. Contactez Miss Flo sur WhatsApp, lui-même la capacité à intégrer une classe que nous sommes cités là. Ensemble de points n'a dans quatre leçons ça. N'a bien pour nous ensemble une généralité sur anticholinergique yo. N'a parlé également de différents types d'anticholinergiques, anticholinergiques à courte durée d'action et anticholinergiques à longue durée d'action. N'a parlé autour de fonctionnement anticholinergique yo. N'a bien pour nous parler de l'autre catégorie de médicaments que nous capable d'utiliser contre maladies pulmonaires obstructives chroniques yo. Et n'a bien pour nous parler autour de effets secondaires médicaments ça yo capable gagner les monde à utiliser. Voilà ensemble de points à faire objet de cours ça. Anticholinergiques inhalés c'est des médicaments nous utilisés pour nous dilater et décongestionner voie bronchique la caille patient qui atteint de maladies que nous relais maladies pulmonaires obstructives chroniques qui gagne pour sigle MPOC. MPOC c'est maladie pulmonaire obstructive chronique. Mais les patients atteints de maladies ça nous qu'on utiliser classe de médicaments ça que les anticholinergiques et que nous inhaler pour nous capables dilater et voie respiratoire, dilater bronchio qui va permettre que l'air circule plus bien dans poumon qui va permettre que situation d'inconfort que les gagnants les capable diminuer. Nous avons également anticholinergiques qui bloquent l'activité d'un neurotransmetteur que nous avons dans le cerveau. Le neurotransmetteur, ça, c'est acétylcholine. Acétylcholine, c'est un neurotransmetteur qui est dans la terminaison nerveuse, que terminaison nerveuse sécrétée, allez-y, neurones sécrétés, pour être capable de faire muscle contracté. Pour neurones capable de envoyer message par cellules musculaires pour contracter, et utiliser acétylcholine. Eh bien, acétylcholine, l'icône permet tout une contraction dans voie et bronchique, ça qui peut permettre que mon ait des difficultés pour respirer. Et nous utilisons type de médicament ça yo bloquer activité acétylcholine. Pour acétylcholine yo capable permettre que muscle yo contracté parce que c'est eux même qui portent message par cellules musculaires mais il agit en lien avec molécules protéines qui relient récepteur muscle carinique. Récepteur muscle carinique
c'est dans muscle que yo dans surface cellule musculaire yo là pour capable permettre que cellule musculaire yo contracter. Eh bien, acétylcholine c'est directement sous récepteur ça yo li vinn attaché qui pral bay muscle en message pour le capable contracter. Parce que pour muscle contracter, faut que cerveau a bal message là. Donc moi on bagay là besoin prendre li, eh bien et cerveau envoyer message bay muscle qui dans bras yo qui permettent que contraction en fait pour me capable prendre ça que moi besoin prendre. Pour me parler là, cerveau envoyer message bay muscle qui dans mandibule là pour permettre que le fait mouvement, contraction permettre que mouvement possible pour me capable parler avec eux. Donc eh bien, à chaque fois que le cerveau envoyer message ça ou monsieur qu'a contracté, c'est acétylcholine qui porte message là. Là, il est directement sous des récepteurs que nous les récepteurs muscariniques qui à la surface de cellules musculaires et immédiatement recevoir message là, ils permettent que monsieur même yo contracte. Acétylcholine là, les stimuler également récepteurs muscariniques qui sous cellules glandes exocrines pour capable de sécréter des fluides, yo sécréter des fluides tant que mucus, par exemple, là, un monde grippé, eh bien, il y a acétylcholine tout qui agit qui vous permet mucus capable de sécréter. L'effet tout sous glande salivaire pour permettre que nous capable de sécréter salive, l'effet sous glande lacrymale pour nous sécréter les larmes, l'effet également sous glande sudoripaire pour nous capables de sécréter la sueur. Toutes glandes que nous avons citées là, c'est des glandes exocrines. Les glandes exocrines, c'est des glandes qui jettent des produits en dehors du sang. Eh bien, ils jettent des produits ça sous l'effet de acétylcholine parce que les stimuler les stimuler les récepteurs muscariques qui dans cellule glande ça pour contraction en fait et puis pour substance que glande ça compte bail là, les capable bail. Ben qu'on y a là nous prend anticholinergique inhalé là les bloquer activité ça yo, les bloquer activité ça yo, si c'est dans poumon en contraction ta fait, si c'est dans voie respiratoire en contraction ta fait, les bloquer les pour permettre que voie respiratoire la capable relax, et une relaxation la donner qui permet que mon nan li senti li mieux. Ensemble de médicaments qui contrôlent maladies pulmonaires obstructives chroniques, c'est des médicaments nous prenons pour nous contrôler ou bien prévenir symptômes maladie ça. C'est sous symptômes yo y a agi directement. C'est des médicaments nous devons prendre chaque jour pour qu'ils fonctionner. Puisque c'est des médicaments symptomatiques il y a l'agi sous symptômes non, mais nous devons prendre chaque jour parce que l'organe type de maladie ça yo ou gagner des symptômes chaque jour. Puisqu'on gagne des symptômes chaque jour, ou obligé de prendre médicaments régulièrement pour capable combattre maladie. Nous pas utiliser médicaments ça pour nous traiter par exemple poussée, ça n'est les poussées c'est les moun nan l'envie gon crise d'asthme par exemple. Poussée nous traiter avec médicaments qui gagnent action rapide. Nous relais inhalateur de secours. Donc depuis moun nan gon crise d'asthme ou bali un inhalateur de secours, nous fait le râler li inhaler et ça qui la médicament qui la donne, elle va agir rapidement qui vous permettre que crise là li capable rester. Selon médicament ou à utiliser li capable aider à respirer pendant la fait contrôle ça yo. La détente muscle qui dans voie respiratoire yo qui peut permettre que voie respiratoire été ouvert pour l'air capable passer pour respirer, la réduit gonflement qui gagne dans voie respiratoire yo. Bon, donc gonflement qu'on obstrue voie respiratoire, donc l'air réduit gonflement ça permet que l'air capable circuler puis bien. La aider poumon yo tout à mieux fonctionner, la aider ventilation mécanique en fait puis bien pour permettre que respiration en lui-même li capable fait puis bien. C'est comme ça médicaments ça yo contrôler médicaments de contrôle de maladie ça MPOC yo aider nous respirer pendant qu'il a fait trois actions ça. Soit détente muscle respiratoire, yo réduit gonflement qui vient dans voie respiratoire, yo aider poumon à mieux fonctionner. Surtout anticholinergique, c'est un médicament que nous utilisons contre maladie MPOC.
Eh bien, il y a deux catégories d'anticholinergiques. Nous avons anticholinergiques à courte durée d'action, nous avons anticholinergiques à longue durée d'action. Anticholinergique à courte durée d'action, li soulager symptômes yo et type qui à longue durée d'action, li aider nous à prévoir problème respiratoire. Chaque yo gen action pa yo, ça qui à court terme nan, li soulager et symptômes yo, parler nous c'est des médicaments symptomatiques qui yo agissent sur symptômes yo, et ça qui à long terme nan, li aider nous à faire prévention contre problème respiratoire pour voie respiratoire capable toujours être ouvert pour l'air capable circuler là-dedans normalement, donc pour nous capable faire prévention contre problème respiratoire. Anticholinergique à courte durée d'action nous utilisons pour nous capable traiter les maladies pulmonaires obstructives chroniques qui stable la caille moun côté symptômes a fait des va-et-vient. Les gens qui ont une maladie, ça une maladie qui est stable, mais ils ont des symptômes qui fait des va-et-vient. Nous parlons de symptômes intermittents. Les symptômes intermittents, nous utilisons anticholinergiques à court terme. Mais les symptômes persistants, c'est le contraire de intermittent. Ça veut dire symptômes non, li pas jamais disparaître. Mais là, ça, nous utilisons anticholinergiques à action prolongée. Alors, nous dire qu'il y a deux types anticholinergiques. Il y a anticholinergique à courte durée d'action, il y a anticholinergique à longue durée d'action. Anticholinergique à courte durée d'action, agit sous symptômes maladie. Anticholinergique à longue durée d'action, aide nous à prévoir problèmes respiratoires. Anticholinergique à courte durée d'action, nous utilisons la caille qui gagne MPOC qui stable, mais qui gagne des symptômes intermittents. Tandis que pour moun qui gagne maladie ça qui présente des symptômes persistants qui pas jamais disparaître, nous utiliser anticholinergique à action prolongée. Puisque l'action l'a faite de manière prolongée, ça permet que moun nan lui-même li fait prévention contre problèmes respiratoires et les symptômes ça li capable disparaître pendant un bon moment parce que médicament qu'on prend l'a fait un bon temps dans le système. Généralement, nous considérons anticholinergiques comme traitement de première intention dans symptômes persistants. Depuis mon a gagné MPOC qui gagne des symptômes qui présentent des symptômes persistants, premier choix que nous gagnons c'est anticholinergique. Mais parfois nous comptons utiliser bêta 2 agoniste. Bêta 2 agoniste c'est un autre médicament que nous utilisons contre maladie pulmonaire obstructive chronique, eh ben, gen là-dedans qui a longue durée d'action, gen là-dedans qui a courte durée d'action. Là, nous pas utiliser anticholinergique, nous qu'on utiliser bêta 2 agoniste à courte durée d'action, qui qu'on utiliser comme premier choix pour traiter symptômes maladie pulmonaire obstructive chronique stable qui fait des va-et-vient, c'est-à-dire qui gagne des symptômes intermittents. Si nous pas utiliser anticholinergique, nous capables d'utiliser bêta 2 agoniste. Qui genre médicament ça yo fonctionner? Anticholinergique yo fait deux actions ça. Yo détendent voie respiratoire yo élargit voie respiratoire. C'est-à-dire yo rend voie respiratoire la détendue, yo rend voie respiratoire la li dilatée. Les dilatés qui vous permettent que l'air li passer plus bien pour l'aller dans poumon yo. Yo faciliter respiration, c'est ça que fait nous relève des bronchodilatateurs. Yo dilater bronchio avec bronchiole yo qui permettent que l'air capable circuler plus bien, qui permettent que poumon tout fonctionner plus bien et qui permettent à patient pour le capable gagner une situation de confort, les sentir les plus ou moins les lap prend médicaments ça les anticholinergiques là. Il est capable de protéger voie respiratoire contre spasme. Oubliez spasme là, c'est une contraction qui vient sans cerveau à pas mandé. Donc contraction c'est pas une simple contraction, non, c'est une contraction prolongée. Contrairement avec crampe, l'organe crampe, c'est les muscles contractés involontairement et puis il été contracté pendant un petit temps, mais spasme là, muscle été contracté net.
il était contracté net jusqu'à ce qu'on fasse contraction pour permettre que il décontracte. Eh bien, l'on prend anticholinergique, yo capable et aider nous à protéger voie respiratoire contre spasme parce que là où il y a un spasme là qui provoque et soudainement ça capable rétrécir voie respiratoire puisque ces muscles sont muscles que liés et bronchio c'est yo gagne des muscles là-dedans des muscles mais les muscles contractés ça veut dire que les veines puis fermé voie il capable rendre que on n'a pas qu'à respirer. Eh bien, ensemble de médicaments ça est capable d'aider nous à bataille contre bronchio ou bien bronchospasme. Bronchospasme, c'est rétrécissement de voie respiratoire, surtout les bronches et les bronchioles. Nous capable tout et yo capable tout réduire quantité mucus qu'a produit dans voie respiratoire. Mucus là, c'est la rhume, ça n'est la rhume non et qui kon sorti dans bouche noire avec nan nous les nous gripper, c'est lui même qui mucus là. Voie respiratoire produit mucus là de manière naturelle. Pour qui ça produit mucus là, c'est pour capable débarrasser système nan faire un recyclage dans le système nan pour retirer poussière, pour retirer virus, pour retirer bactéries. Mais les cellules ça yo qui kon produit mucus là, yo multiplier trop ou bien yo stimuler trop, yo vinn produire trop mucus. Les gen trop mucus qui produit, eh bien puisque c'est dans voie respiratoire yo produit, quantité ça qui vinn gagner la boucher voie respiratoire là, li empêcher que circulation l'air fait dans voie respiratoire là. Eh bien l'air que on prend type de médicament ça yo réduit quantité mucus là qui permet que voie respiratoire là l'irrité libre. C'est ça que fait nous anticholinergique yo gen deux actions. Yo détendu et voie respiratoire yo dilaté voie respiratoire pendant y a fait toute l'autre action ça. Selon des études sur anticholinergique et inhalé nous voyons que yo amélioré fonction pulmonaire et qui mesuré par des tests une relais spirométrie nous mesurer la l'aide d'un spiromètre eh ben yon là dans une relais tiotropium li également aider à réduire nombre d'exacerbations de maladies ça exacerbation c'est là que symptômes nan vini sont pas attendre et symptômes ça la et augmenter si c'est essoufflé mon gain ou ap essouffler chaque seconde qui passe ou ap essouffler plus chaque seconde qui passe ou ap gain plus difficulté pour respirer et bien selon étude qui fait médicaments ça yo aider nous à bataille contre exacerbation de maladies pulmonaires obstructives chroniques. Pour nous lutter contre maladie pulmonaire obstructive chronique, nous avons plusieurs choix de médicaments. Nous avons étudié une classe de médicaments que nous sommes capables de prendre dans la bouche. Nous voyons que nous sommes capables de prendre par voie intraveineuse. Eh bien, c'est des inhalateurs. Mais quelle catégorie de médicaments qui c'est des inhalateurs? Inhalateurs, c'est respirer. Nous râler, rentrer dans le système respiratoire. Là. Nous gagnons les inhalateurs anticholinergiques. Ça veut dire classe médicaments ça que nous avons étudié dans 4 vidéos ça, c'est des inhalateurs que c'est inhaler, nous inhaler. Dans inhalateur anticholinergique nous gagnons par exemple aclidinium. Aclidinium que nous capable joindre sous nom ça tout, tudorza preser. Nous gagnons glucopyrronium que nous capable joindre sous cibri néoalaire. Nous gagnons ipratropium qui relève également atrovan. Nous gagnons tiotropium qui relève spirive. Nous gagnons umeclidinium qui relève incruse ellipta. Nous utilisons pour nous capables lutter contre symptômes maladie pulmonaire obstructive chronique. Utiliser inhalateur anticholinergique chaque jour. Et pour gagner maladie ça vous devez utiliser inhalateur ça chaque jour. Même si vous pas de symptômes pour un jour, vous devez continuer à utiliser parce que depuis déjà qu'on a une maladie
et symptômes là les capable paraître de manière soudaine. Pour l'elle paraître pour avoir problème ou utiliser type d'inhalateur pour capable faire prévention contre problème respiratoire. L'autre inhalateur nous gagnons c'est des inhalateurs bêta agonistes. Inhalateur bêta agoniste, c'est une autre classe de médicaments qui est utilisé dans le cadre de lutte contre maladie pulmonaire obstructive chronique. Inhalateur bêta agoniste, yo gagne là-dedans et un fort motéol, qui est Bovana, nous gagnons fort motéol, qui est Foradil, nous gagnons tout performeur, nous gagnons endocatéol, qui est Acapta néo alert, nous gagnons salmétéol, qui est Cérévan, nous gagnons également holodatéol, qui est Striverdi respirmat. C'est sous nom ça yo, nous capables de joindre différents inhalateurs qui permettent que nous lutter contre différentes maladies que nous capables de gagner dans la voie respiratoire. Et maladie système respiratoire, s'il vous plaît, c'est des maladies qui sont fragiles en pile. Pas oublier, dès vous faire quelques minutes ou pas respirer, ou gagner en quantité d'air dans pour moi qui est les air résiduel qui a fini. Et immédiatement air résiduel ça a fini ou non problème. Ça veut dire que ou pral et toute fonction biologique yo pral cesser parce que corps cellules yo pas fonctionner sans oxygène. Pour yo capable fonctionner, faut gagner oxygène parce que pour celle la fonctionner faut joindre énergie. Énergie ça la joindre c'est dans ça n'a manger ou la joindre mais pour joindre faut le faire combustion avec ça nous manger. Et pour le capable faire combustion, faut gagner oxygène. Donc maladie système respiratoire, c'est ça qui fait yo fragile comme ça. Depuis ou gagne yo bay tout reste corps problème. C'est ça qui fait nous doit gérer en façon pour nous capable vivre avec eux s'il est en chronique pour nous vivre avec lui et pour nous capables soulager des ensemble de symptômes l'hypothèse. Tout médicament gagne ça nous relais effet secondaire. Mais gagne en pile monde qui pas senti effet ça yo ou bien gagne monde qui gagne capacité pour gérer effet secondaire. On doit prendre un médicament là pour telle maladie et pourtant créer tel autre bagage la caillou, tel autre inconfort la caillou. Il faut envie vomir, il faut nausée, il y a des gens qui pas gagné symptômes ça. Mais les on prend médicaments, il faut toujours demander pharmacien qui effet secondaire médicament ça gagné avant même qu'on prenne pour pas bailler tout problème. Effet secondaire yo tout ou capable répertorier yo dans fiche technique médicament. Chaque médicament a une fiche technique, soit acheter dans boîte. Dans boîte là on a un petit feuille qui explique tout ça médicament y a là-dedans. Ou bientôt sous pot, sous boîte qui y a médicament, les gagnent et fonction yo, les gagnent posologie, les gagnent également et ensemble et qui concerne médicaments, principes actifs yo, mais on va pas effet secondaire yo tout. Mais quelques éléments importants qu'on doit mettre dans tête ou l'on prend un médicament. Tout médicament a un effet secondaire, mais c'est pas effet secondaire là qui pour faire ou pas prendre un médicament. Habituellement, faut toujours penser avantage médicament toujours plus important que effet secondaire les fait. C'est vrai qu'il y a des gens qui est vraiment effet secondaire qu'on vraiment exagéré la caillou, mais faut toujours penser médicament la fort plus bien que les fort mal. Effet secondaire tout, faut qu'on mette dans tête tout, il a disparaître après qu'on fin prend médicament. Après que le corps a commencé à habituer avec médicament, effet secondaire il a disparaître. Ça veut dire il pas là pour longtemps. Pour ça tout ça c'est pour pas courir, rester et prendre médicament ça et pour venir gagner plus de problèmes. Avant ta suspendre prendre médicament, faut que tu parler avec médecin. Et si toutefois effet secondaire ça déranger ou pas qu'à supporter yo, et si tu voulez continuer prendre médicament ou bien pas gain choix ou doit continuer prendre médicament, faut courir les médecins ou pour parler ça avec lui parce que il y a l'autre médicament capable bao pour réduire effet secondaire. Ou capable tout, les capable tout et en mesure de dose là, il capable réduire dose là, ça qui peut apporter une modification dans médicament et dans effet que le gain la caillou qui permettre que effet secondaire soit diminué ou bien pas là encore.
mais pas jamais suspendre brusquement prendre médicament sans ou pas gain avis médecin. On doit suspendre prendre médicament, surtout médicament qui pour maladie fragile ça. On pas suspendre fonctionner avec inhalateur là et vous sortir dans la rue, vous faire 4 heures de temps. Imaginez dans 4 heures de temps ça, vous gagnez une crise d'asthme qui prend. Ou pas de inhalateur avec vous, ou pas de pharmacie proche ou pas de monde bokoto qui gagne inhalateur. Avant, service de secours arrivé prend ou imaginez aussi ça qui a passé. Donc, il a fait plus dommage que effet secondaire, tu as fait la cause. C'est ça fait, vous devez toujours parler avec médecin avant même ou suspendre un médicament. Mais quelques effets secondaires, médicaments qui sont les anticholinergiques, capable de gagner sous corps. Ou bien doit gagner mal tête, ou bien doit gagner une légère tousse, ou bien doit gagner bouchou qui sèche les prend type de médicament ça. Mais l'autre maladie qu'on gagne ou doit parler avec médecin avant, par exemple, on dit gagne glaucome, faut que vous parlez avec médecin d'abord avant ou consommer genre de médicament ça. Pas hésiter poser nos questions pour gagner sous maladie pulmonaire obstructive chronique comme vidéo ça dédié directement avec médicaments mais poser question tout sur fonctionnement médicaments si pas fin comprendre comment maladie ça fonctionner poser nos questions et n'a prend le soin pour nous capable répondre pas hésiter tout contacter Miss Flo et pour capable prendre l'autre classe que nous gagnons ça cap aider ou à comprendre plus bien quelques bagages que nous dit dans quoi par exemple une classe dans quoi anatomie et physiologie sont classes qui importantes, microbiologie, classe ça est important, chimie est important pour capable aider à comprendre genre de cours ça. Contactez Miss Flo et lui-même la aider à intégrer une dans classe. On regarde des questions ça ensemble. Qui ça qui anticholinergique yo? Neurotransmetteur que anticholinergique yo agit sur lui, comment le relé? Qui ça, si ça veut dire? MPOC. Comment médicaments ça yo capable aider nous à mieux respirer? Combien de types anticholinergiques qui gagnent? Différencier. Comment anticholinergiques yo fonctionner? Citez quelques médicaments qui peuvent aider nous à lutter contre MPOC yo. Qui effet secondaire anticholinergique yo capable gagner? Pose vidéo allez essayer répondre question yo ensuite on va rejouer vidéo pour capable tendre des réponses nous ba yo et comparer yo avec pour yo. Anticholinergique yo c'est une classe de médicaments nous utiliser pour nous capable dilater et décongestionner voie bronchique la caille patient qui atteint de une maladie pulmonaire obstructive chronique pour faciliter patient capable respirer. Anticholinergique yo fait action sur un neurotransmetteur que nous relais acétylcholine qui c'est neurotransmetteur qui n'a terminaison nerveuse qui là pour permettre que monsieur yo contracter. Eh bien, yo même yo bloquer action neurotransmetteur ça pour empêcher muscle respiratoire yo capable contracter qui pour faciliter respiration patient. MPOC il veut dire maladie pulmonaire obstructive chronique. Maladie pulmonaire obstructive chronique. Médicaments ça yo pour yo aider nous à respirer, yo gen plusieurs actions que yo fait. Premièrement, yo détend muscle qui dans voie respiratoire yo réduit gonflement qui dans voie respiratoire et yo aider poumon à mieux fonctionner, ça capable aider nous à respirer mieux. Gagner plusieurs types d'anticholinergiques. Mais nous parlons de deux grands types anticholinergiques. Nous parlons d'anticholinergiques à courte durée d'action et d'anticholinergiques à longue durée d'action. Anticholinergiques à courte durée d'action yo agit sur et moun qui gen maladie ça pour capable traiter des symptômes cap aller et cap tourner que les symptômes intermittents tandis que anticholinergique à longue durée d'action eux même yo aider nous à faire prévention contre problèmes respiratoires pendant que y a agi sous symptômes qui pas jamais disparaître c'est-à-dire symptômes persistants. Anticholinergique à courte durée d'action symptômes intermittents qui peut aller cap tourner, anticholinergique à longue durée d'action symptômes et persistants c'est-à-dire qui pas jamais aller.
Anticholinergique yo fonctionner directement sur voie respiratoire là, yo rend voie respiratoire là détendue et yo élargi voie respiratoire là qui pourra faciliter que moun nan capable respirer. C'est ça que fait nous dire, c'est des bronchodilatateurs que yo agit contre bronchospasme, ça veut dire empêcher que voie respiratoire yo contracter involontairement pour yo capable empêcher moun nan respirer. Quelques médicaments nous ka utiliser pour nous lutter contre maladie pulmonaire obstructive chronique. Depuis ces maladies pulmonaires, nous toujours gagnons en tête nous à utiliser des inhalateurs. Donc, nous avons plusieurs catégories d'inhalateurs. Nous avons des inhalateurs anticholinergiques. Comme exemple, nous avons aclidinium, nous avons tiotropium. Et nous avons également des inhalateurs bêta-agonistes. Comme bêta-agonistes, nous avons formoterol. Nous avons également indacatérol. Donc, c'est des inhalateurs plus l'autre médicament que nous sommes capables de prendre soit par voie orale, soit par voie intraveineuse, que nous utilisons pour lutter contre maladie pulmonaire obstructive chronique. Mais quelques effets secondaires, médicaments nous les anticholinergiques, capables. Nous gagnons mal de tête, lorsqu'on utilise les médicaments, ça, capable de gagner mal de tête, ou capable de gagner également une légère tousse, comme ça, tout capable de gagner bouchou qui sèche. Je vous remercie d'être que avec nous pendant un petit bout de temps. Pas hésiter, poser toutes questions que vous avez, et ça fait un plaisir pour nous aider à comprendre et bien chaque thème que nous débattons avec vous. Bye bye tout le monde, à la prochaine pour une autre vidéo.